Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Dans des sessions j'apprends concernant différents dissons qui est là dans l'écho et aussi concernant les animaux. Est-ce que ça va disson là est propre ou bien non? Alors aujourd'hui un nouveau chapitre c'est concernant ce qui sorti depuis un djimoun sur partie privée autre qui l'urine. Alors premier qui chose c'est ce qu'on appelle madhi. Alors madhi c'est un liquide collant un petit peu couleur blanc qui est sorti quand un djimoun il finit excité, mais il n'est pas sorti avec excitation, c'est-à-dire il n'est pas sorti avec pression, et parfois un djimoun il n'a pas ressenti ça qui chose là. Il n'a pas ressenti qui ça qui chose là finit sorti avec lui. Alors Ali radiallahu anhu dit, moi tiens djimoun qui m'a dit tu peux sortir en quantité de moi, et moi je peux honte pour demander le prophète concernant ça, à cause qui se tifie de moi, c'est-à-dire se tifie Fatima radiallahu anha. Alors, vous finissez demande Al-Miqdad ibn al-Aswad pour demander le prophète concernant ça. Alors, le prophète finit dire qu'il y lave ce parti privé et ensuite il fait un wudu. Alors, ça peut montrer qu'il m'a dit c'est quelque chose qui est mal propre. C'est quelque chose qui est mal propre. Alors, elle dit mon libizan lave-li et ensuite il fait un wudu. C'est quelque chose qui lui casse wudu. Et ça, Ibn Hudayf, il dit, moi je peux gagner difficulté et la peine avec ma vie. Et à cause de ça, moi je peux manier beaucoup. Alors, pour finir le messager d'Allah concernant ça, il finit dire, il suffit qu'il te fait un wudu. Alors, il peut montrer pour ça, qu'il y a du monde qui vient faire un wudu quand Mahdi finit sortir avec lui, et non plus qu'il vient baigner, ni non plus qu'il vient faire rousse. Alors, il vient pour finir dire, au messager d'Allah, qui m'a pour faire avec ce qui finit gagner l'homolèse. Alors, comment pour purifier Mahdi qui finit gagner l'homolèse, ou bien le sous-vêtement. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il suffit qu'il te prenne une poignée de l'eau et tu arroses ton vêtement que tu penses fingaï madi lola. Alors c'est comme ça qui nous nettoie, nous purifie place que fingaï madi. Pareil qu'on nous apprend concernant un petit garçon qui pas qu'on commence mange nourriture. Alors quand il urine, alors nous pas obligé lave ça qui place en entier en grand, mais nous juste prend une poignée de l'eau, nous arrose de ça place ça. Deuxième petite chose c'est ce qu'on appelle wadi. Alors wadi c'est un liquide colorant qui sortit après qu'un djimoun li fait uriner. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit quand on m'a dit, c'est-à-dire premier qui nous finit là, et déjà, Wadi, il a poussé à là, bizarre faire wudu et bizarre la partie privée. Alors, ça des choses là, c'est des choses qui est considérées comme malpropre. Et Imam An-Nawawi rahimahullah, il dit, ça ummat là, li unanime lola qui m'a dit et Wadi, c'est malpropre. Alors, si un djimoun, les fin gagne, m'a dit, ou bien Wadi dans ce linge, ou bien dans ce sous-vêtement, alors, il fait salat avec ça, dit bien grave, ce salat n'est pas compté. Parce qu'il fait faire salat avec quelque chose qui est mal propre. Alors, il vient faire attention, si ça va quelque chose là, et n'allie dans ce linge, alors il vient finir, purifier lui. Alors, nous apprenons comment les purifier lui, il se prend, un poignée de l'eau, il arrose l'eau à sa place, que tu finis ça là. Alors, Inch'Allah, il pour finir purifier, il n'est pas nécessaire, sans ce linge complètement, ou bien tiens linge là, lave-li complètement, il se prend une poignée de l'eau, il arrose l'eau là. Et troisième petite chose, c'est mani. Mani, ça même c'est sperme. Alors, Aïcha radiallahu anha dit, moi je peux gratter mani depuis vêtement du messager d'Allah. Ensuite, il peut aller au masjid, il peut faire salat avec sa vêtement là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce linge, il peut gagner mani. Alors, ce madame, Aïcha radiallahu anha dit, moi je peux juste gratter. Ensuite, le prophète, il peut mettre sa même linge là, il peut aller au masjid, il peut faire salat avec sa linge là. Alors, si mani, c'est quelque chose qui est mal propre, Aïcha radiallahu anha, il va vous juste contenter avec gratte ça, qui chose pour tirer, et qui peut-être trace de ça qui chose reste dans son linge depuis linge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je vous besoin lave li, brosse li, tire ça qui chose alors ça montre qu'il m'a dit c'est quelque chose qui n'est pas mal propre. C'est quelque chose qui n'est pas mal propre. Alors, elle dit bon, il est capable, si il a ça dans ce linge, il fait salat avec ça, il n'y a pas de problème, il n'est pas affecté sur ce salat, mais le minimum, c'est qu'il montre là-dedans, il gratte ça qui chose. Et certains hadiths qui mentionnent aussi concernant la vie. C'est-à-dire, si Fingaï m'a dit d'un djimoun se linge, il lave sa linge. Alors, on va se dire, ça c'est une recommandation. C'est une recommandation, mais il n'est pas obligatoire, il lave, comme Aïcha radiallahu anha, il fait, il dit, gratte-li, ensuite le prophète, il fait salat avec sa linge. Alors, Aïcha radiallahu anha dit, moi je peux laver janaba, c'est-à-dire, m'a dit, depuis vêtement le prophète, ensuite, il peut sortir pour faire salat et qui tient la trace de l'eau dans ce vêtement. C'est-à-dire, l'inza pas sec, depuis ça lavé là,
Et le prophète, il met sa linge, il a fait salat avec ça, qui, sur madame, fin lavé. Ibn Hajar, rahimahullah, dit, il y a une contradiction entre hadith lavé et hadith gratté. Alors, le premier hadith, nous mentionnons, Aïcha gratté, deuxième hadith, Aïcha fin lavé. Il dit, parce qu'il y a une réconciliation entre ces deux hadiths-là, il y a une petite chose évidente, l'opinion qui m'a dit, il est propre. Alors, il y a une petite chose qui est propre. La cause, il dit, pour dire qu'il est recommandé pour laver comme une propriété, non plus qu'il est obligatoire. Non plus qu'il est obligatoire, c'est-à-dire, le minimum, il est capable de gratter sa place là, il tire, ensuite il fait soit là, même s'il n'est pas de gratte, il n'a sa qui se de ce linge, alors il n'est pas de malpropreté, il n'est pas affecté ce soit là. Mais ce qui est important, c'est ça, des premiers là, c'est qu'il appelle Badi et Kouadi. Alors ça, il dit, fait attention concernant ça, parce que s'il y fait soit là avec ça, ce soit là, il n'est pas pour compter. Et comme ça même, deuxième, concernant, c'est salive des animaux. Salive des animaux, alors premier, c'est salive du chien. Alors, nous apprenons dans la session précédente qui, les chiens se la bave, les mal propres. Les chiens se la bave, les mal propres. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand les chiens mettent sur la bouche d'un récipient qui canne parmi eux, qu'il y dévide, ensuite, il lave, cette fois. Qu'il y dévide, ensuite, il lave, cette fois. Alors, ce hadith-là, peut montrer qu'il salive les chiens, il n'est pas seulement mal propre, mais il est extrêmement mal propre. Il est extrêmement mal propre. Parce qu'il fait, le prophète, pas d'enseigne, juste pour laver un seul coup, mais une enseigne pour laver 7 coups. Alors, il n'y a aucune malpropreté dans l'islam qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous, lave sa malpropreté là 7 fois. Alors, ça peut montrer que la bave, les chiens, salive, les chiens, c'est quelque chose qui est extrêmement malpropre. Mais quand on a les autres choses, il fait gagner, par exemple, un petit peu l'urine, ou bien un petit peu 10 ans, d'un du monde soleil, il a rien une fois, même si, comme on a dit, trace de ça qui chose, il reste, il n'y a pas de problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, purification des récipients, aide parmi eux, quand les chefs, ils mettent sur la bouche là-dedans, c'est qu'il a amené 7 fois, la première fois avec l'artère. La première fois avec l'artère. Alors, ce hadith-là fait mention, première fois avec l'artère, c'est un hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Alors, c'est un hadith qui est authentique. Et là, il y a les autres hadiths qui mentionnent, lave-li avec l'artère une fois. C'est-à-dire, pas une mention, qui position, comme vous l'avez, c'est-à-dire, du mot lave-li deuxième, première fois là avec de l'eau, deuxième fois avec la terre, il est correct, ou bien il n'a vu troisième fois avec la terre, il est correct, ou bien dernière fois, il est correct. Non. Ça, c'est un hadith qui l'y fait. Et aussi, un autre hadith qui mentionne dernière fois avec la terre. C'est-à-dire, là, ça récipient là, 7 fois, dernière fois avec la terre, c'est-à-dire 6 premières fois, lavé avec de l'eau. Ça aussi, c'est un hadith qui l'y fait. Comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit, sa parole là, la 7e fois avec la terre, ça l'y charge. C'est-à-dire, l'y fait. Ce qui est plus faux, c'est comment Ibn Hajar, rahimahullah, fait dire, première riwaya là, c'est-à-dire la première fois avec la terre. Alors, quand nous, là, pour laver sa récipient là, première fois là, nous prenons la terre, nous passons dans sa récipient là, ensuite, nous lavons 6 fois avec de l'eau. C'est un autre hadith qui mentionne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand les chiens mettent sur la bouche d'un récipient, lave 7 fois, et le 8e fois, passe la terre au lit en entier. Le 8e fois, passe la terre au lit en entier. Et ce hadith-là aussi, c'est un hadith qui est authentique, qui trouve dans Sahih Muslim. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il cause concernant un autre riwayat de ce hadith-là dans Abu Daoud. Alors, il dit, dans ce hadith-là, il y a une fois lavé sur plus. C'est-à-dire, là-bas, nous avons 7 fois. Ici, il y a 8 fois. Il y a peine dans ça, dans hadith Abu Huraira qui a avant lui, il y a bizarre mettre en pratique hadith qui a un surplus là. Alors, si un monde, il peut laver 7 fois, alors, première fois, il faisait lave avec la terre. S'il est lave 8 fois, il lave 7 fois avec de l'eau, 8e fois avec la terre. C'est-à-dire, si il gagne, ça livre les chiens dans une nourriture solide. C'est-à-dire, une manger qui n'est pas liquide, il est solide. Imam An-Nawawi, rahimahullah, il dit, si un lichin il met sur la gueule d'un récipient qui contient une nourriture solide, nous aide ce qui les fait mettre sur la gueule là-dedans, et ce qui est autour lui, ensuite nous profiter avec les restes, pour considérer propre comme auparavant, pareil comme si on les rameaux dans une bouteille qui est solide. Alors, si les rats, les filles mangent une bouteille normalement est solide, alors nous tirons sa place côté les rats là, les filles manger, et un petit peu autour lui, ensuite nous considérons ça les restes bouteille là comme quelque chose qui est propre. Alors, pareil comme ça même, si un lichin, les peut manger dans un récipient qui est une nourriture solide là-dedans, par exemple, une poule ou bien une la viande, lichin peut une bout là-dedans. Alors, ça bout côté lichin là, les filles modées, et un petit peu autour lui, nous tirons nous étlis, ensuite, ça les restes qui finissent rester là, ça nous considère comme quelque chose qui est propre.
Et Cheikh Saad al-Shafri, il dit, qui si fin gay salive d'un lichin, l'autre quelque chose, autre que la boisson, nous pas obliger la vie cette fois. Autre que la boisson, nous pas obliger la vie cette fois. Et ce qui nous oblige la salive lichin avec l'artère même. Comment dans sa hadith, il mentionné, première fois avec l'artère, ensuite 6 fois avec de l'eau, ou bien déjà hadith, il mentionne 7 fois avec de l'eau, et 8e fois avec l'artère. Alors, je dis qu'il nous oblige servir l'artère, même pour purifier un récipient qui est lichin finement. Alors, ça c'est une première opinion, et c'est-à-dire qui pas obligé servir l'artère même, c'est-à-dire s'il peut servir de détergent, peut servir cresse, obo, savon, etc. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, comité fatwa à l'Arabie Saoudite, je tiens à questionner concernant si gain salive lichin, l'eau, l'écho, un djimoun ou bien l'eau ce vêtement. Alors, je dis un vêtement, si mettre l'idée le propre et lave-les jusqu'à trace malpropreté là, allez, alors, les vides propres complètement depuis malpropreté lichin et même les autres petites choses, à condition qu'ils répètent le lavage du malpropreté 7 fois. C'est-à-dire, lave ça, le vêtement là, ou bien place côte fingay, ça salive lichin là, 7 fois, première fois avec la terre, il dit, ou bien c'est qui est capable de remplacer comme savon, omo, etc. Alors, le comité fatwa à l'Arabie Saoudite dit, pas obligé, lave, quelque chose qui fingay, la bave lichin, obligatoirement avec la terre, mais nous capable de servir, les autres petites choses. Mais c'est qu'un djimoun est capable de faire pour suivre dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suit sa hadith là, il lave avec la terre comme un bizarre. Ensuite, si comme il peut envie mettre savon ou bien au mot ligété, comme il a envie de nettoyer, mais juste pour lui mettre en pratique, sa sunna là, il lave avec la terre, s'il fait une dans ce linge, ou bien il fait une dans un récipient, ou bien dans n'importe quelque chose, il lave avec la terre, ensuite là, ligété, s'il a envie, il lave avec savon, au mot, etc. Ensuite, nous gagne salive, cochon. Alors, majorité, ulama, je dis que salive, cochon, c'est quelque chose qui est mal propre. Je dis, salive, cochon, c'est quelque chose qui est mal propre. Et certains, je dis, qui se salive, il est pareil, ou bien il est plus pire qui salive lichin. Il est plus pire qui salive lichin. Mais il y a une autre opinion qui je dis, salive, cochon, c'est pas quelque chose qui est mal propre, vu qu'il peut la preuve, qui peut montrer qu'il est mal propre. Alors, Imam al-Nawawi, rahimahullah, dit, majorité, savant, l'opinion qui pointe cochon, peut dans la nécessité, lave récipient là 7 fois. Ça, c'est l'opinion de Shafi'i, et c'est une opinion qui se prend faux. Alors, ulama, je dis, qu'ici, les chiens nous besoin lave 7 fois. Alors, cochon, c'est un animal qui est beaucoup plus mal propre. Alors, ça aussi, si nous faisons une salive de sa cochon là, d'un récipient, nous allons laver 7 fois. Nous allons laver 7 fois. Alors, ça, c'est majorité, ulama qui jette l'eau là. Et Cheikh Abdul Aziz al-Rajhi, hafidhahullah, dit, c'est un fuqaha, je fais faire qiyas de cochon au lichin, mais il n'est pas acceptable à cause de l'absence de preuve. Alors, Cheikh Abdul Aziz al-Rajhi, dit, ulama, je fais de base l'eau, la bave lichin, pour faire une similarité avec la bave cochon. Ça dit que je dis, mais ça dit que c'est des choses mal propres. Lichin, par exemple, nous pas un droit à manger lichin, comme ça, nous pas un droit à manger cochon. Alors, là, je dis qu'il besoin la vie cette fois. Mais, il dit qu'il paie la preuve pour qu'il nous serve ça comme une preuve pour nous dire qu'il la bave cochon, nous besoin la vie pareil comme les chiens, et là, même qui je dis qu'il la bave cochon n'est pas mal propre, mais il reste propre. Ensuite, là, c'est qu'il appelle salive bourrique. Alors, ça, nous avons parlé un petit peu avant. Première opinion, Ibn Qudama, rahimahullah, dit, c'est qu'il correct auprès de moi, c'est qu'il mulet et bourrique, je propre, parce que le prophète fait montre aux autres, dimoun, tu peux montre là, dans cette époque, et dans l'époque, sahaba, s'il est pur, le prophète, tu peux faire nous comme ça, et aussi parce qu'il n'est pas possible pour rester à l'abri des lits, pour celui qui peut soigner, alors, je te ressembler le chat. Alors, un dimoun, qui peut montre le bourrique, il peut soigner bourrique, il peut vivre avec sa bourrique là, pour arriver à un certain moment, qui, bourrique là, sur la bave, sur sa livre, pour gagner, sur l'écho, ou bien sur vêtement. Alors, là, il dit, le prophète, et ce man sahaba, tu peux monter l'eau, ça bourrique là, tu peux monter l'eau sur l'écho. Alors, s'il y a quelque chose qui est mal propre, le prophète, tu peux enseigner nous, qui salive, bourrique, c'est quelque chose qui est mal propre. Et comme il est fatwa à l'Arabie Saoudite, dit, ce qui est plus faux, c'est qui restant de mulet, bourrique, des animaux sauvages, comme les loups, tigres et lions, et aussi des oiseaux qui attaquent, comme faucon et milan, il est propre. Alors, c'est ça même qui nous dit là, je base on a même pour dire qui salive, cochon, lui aussi, il est propre. Parce qu'il n'y a aucune preuve pour dire qu'il s'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui est mal propre. Et ensuite, deuxième opinion, je dis qu'il salive, bourrique, c'est quelque chose qui est mal propre. Ça, Ibn al-Aqwa, il dit,
Zou qui nous conquérir Khaybar, quand fin arrive le soir, ban dimoun fin alim plusieurs diffés, et alors le messager d'Allah fin dit, qui ça ban diffé là, ça, pour qui quitte chose, fin alim, ça diffé là. Alors, ban dit la viande. Les prophètes, ils demandaient qui la viande, je te dis la viande bourrique. Alors là, les prophètes, ils ont dit, zet saban, lâcher bourrique là, et casse saban, récipient. Alors, un dimoun, il fin demande le prophète, au messager d'Allah, ou bien nous is zet saban la viande là, et nous la saban récipient là. Alors les prophètes ils répondent ou bien faire ça même. Alors basant au hadith là, certains ulama je dis que la viande bourrique est impure parce que le prophète fin ordonne pour casse récipient qui contient ali et ensuite là il fin d'accord pour lave. Ensuite là il d'accord pour lave ça récipient là mais ce la viande il reste impur. Alors je dis que si ce la viande il fin être empêché pour consommer la cause mal propre, alors ça veut dire que ce salive aussi il mal propre. Et ensuite maintenant salive chat, c'est-à-dire ça aussi du chapan qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qui un chat n'est pas impur, c'est-à-dire salive un chat n'est pas impur parce que c'est des animaux qui lui fait aller vidi pareil comme chat bit Ka'b disait Abu Qatada ce beau père chez vite Kotli et il peut vite de l'eau pour lui faire wudu un chat fait vite boire ça de l'eau là. Alors Abu Qatada il fait verse sa récipient là pour qu'il sache là les récipients boire de l'eau. Ensuite, il fait une trou, c'est-à-dire ce belle fille béguetli. Alors, il fait dire, est-ce qu'il te peut étonner, oh, tifi de mon frère? Alors, il dit oui. Alors, là, il dit, le messager d'Allah fait dire, qui chat, il n'est pas impur, il parmi les animaux qui lui fait aller vini, que Dieu. C'est-à-dire, un chat, il vit avec Banjimoun, de ce la case, il allait vini. Alors, ce restant, il n'est pas malpropre, ce salive, il n'est pas malpropre. Et comme ça même, Daoud, Ibn Salih, il dit, mon propriétaire, madame, c'est-à-dire, il est esclave. Alors, ce propriétaire, tiens, madame, si on voit, moi, côté Aïcha avec Harissa, c'est-à-dire un type de manger, comme on arrive côté lui, il fait trouve, il peut faire salade, il fait enseigne moi pour poser, il fait signalement pour poser. Aïcha, radiallahu anha, il fait signal sa madame là, pour poser sa manger là. Alors, comme madame là, il dit, il fait pose, un chat, il mini, et il fait mange depuis sa nourriture là. Il fait mange depuis sa nourriture là. Quand Aïcha, il termine ce salade, les filles mangent depuis place que sa chala fin manger. Les filles mangent depuis place que sa chala fin manger. C'est-à-dire les filles mangent restant de sa chala. Il m'en trouve un problème avec ça. Ensuite, les filles disent, le messager d'Allah fin dire qui chat, il n'est pas impur, il est parmi les animaux qui fait aller venir que Dieu. Et mon fin déjà trouve le messager d'Allah fait wudu depuis restant d'un chat. Alors ça c'est à la base, c'est qui salive un chat, c'est quelque chose qui est propre. Mais si comme on dit, on trouve un chat, il mange quelque chose de mal propre. Tout de suite après ça, il met sur la bouche d'un récipient qui est propre, qui a de l'eau propre là-dedans. Si ça mal propre là, il a affecté ça de l'eau là, dans ce récipient là, alors nous considérons comme quelque chose qui est mal propre. Alors n'importe qui animaux ça. Si il mange quelque chose qui est mal propre, ensuite il met sur la bouche dans un récipient qui a de l'eau propre, ou bien un récipient qui a mangé propre, alors ça il fait affecter ça quelque chose là, alors là nous considérons ça quelque chose ainsi comme quelque chose qui est mal propre, malgré qu'à la base nous dit ce salive il y a quelque chose qui n'est pas mal propre. Ensuite maintenant salive des animaux qui nous consomment de la chair, alors ça aussi du jour là. Une fois Anas ibn Malik il dit à monsieur en bas chamelle du messager d'Allah pendant qu'il se là-bas tu peux couler l'eau moi et mon fin le prophète dit certainement Allah subhanahu wa ta'ala fin donne chacun ce droit. Certainement Allah fin donne chacun ce droit. Et Ibn al-Mundhir rahimahullah dit fin ena ijma consensus parmi les savants qui restant de les animaux qui nous consomment de la chair, nous gagnons droit boire et nous gagnons droit servir pour tahara. Alors les animaux qui nous consomment de la chair, si je filme boire dans un récipient de l'eau et dans de l'eau là-dedans, ou bien je filme manger quelque chose, alors ça il est considéré comme quelque chose qui est propre. Il est considéré comme quelque chose qui est propre. Alors ça c'est concernant quelque chose qui sortit des biens du monde sur partie privée autre que urine et aussi concernant salive de bans animaux. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide nous pour qu'on puisse se dire comme bizarre et les protège nous contre ban erreur, ban manquement et ban innovation. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.